Eh bien, la famille, vous recevez les salutations du plus haut gradé, le général Osé, toujours. Vous avez constaté avec moi que la liste électorale définitive est maintenant disponible. Et dans cette liste électorale, le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo n'y est pas. Le nom de M. Tidjane Thiam n'y est pas. Le nom de M. Charles Blé Goudé n'y est pas. Le nom de M. Soroki Bafori Guillaume n'y est pas. Alors, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, mais c'est quoi réellement les raisons de leur radiation? C'est ce que je m'apprête à vous donner. Chacun, voilà, je vais vous donner les raisons qui font que ces personnes-là ne sont pas sur la liste électorale. Voilà, écoutez très bien cette vidéo, partagez-la massivement. Alors, vous devez savoir d'abord que cette exclusion est principalement due à des décisions de justice ou administratives. Donc, commençons d'abord par le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo. Alors, l'ex-président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale en raison d'une condamnation en 2018. Alors, il a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO durant la crise post-électorale. Vous savez très bien qu'en 2010-2011, la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale. Alors, cette condamnation entraîne la déchéance de ses droits civiques et politiques. C'est-à-dire que son nom ne figure pas sur la liste électorale depuis 2018. Voilà. Donc, il ne peut pas candidater, c'est-à-dire qu'il ne peut pas poser candidature. Et lui-même ne peut pas voter aussi. Voilà. La loi, c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. Ensuite, M. Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre et chef rebelle, il a été condamné par contumace. C'est-à-dire, quand on parle de condamné par contumace, ça veut dire qu'ils ont fait ton procès à ton absence. Tu n'étais pas là le jour du procès et ils ont pris décision sur toi. Donc, ils t'ont condamné à ton absence. Voilà, il a été condamné à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, cette condamnation entraîne sa radiation sur la liste électorale. C'est conformément à la législation ivoirienne. Ensuite, M. Tidjane Thiam, lui, n'a pas été condamné. Mais la justice estime qu'il s'est inscrit sur la liste électorale en tant que Français. Ça veut dire, on sait tous qu'il est ivoirien. Mais pendant qu'il partait se faire inscrire sur la liste électorale, il est parti se faire inscrire sur la liste électorale pendant qu'il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Donc il n'était pas ivoirien, il était français sur papier. Alors, du fait qu'il soit inscrit sur la liste électorale en tant qu'un Français, Français ne vote pas en Côte d'Ivoire. Ce qui entraîne sa radiation sur la liste électorale. Parce qu'il n'était pas ivoirien en ce moment-là. C'est de ça qu'il s'agit. La loi, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, M. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse, il a été condamné par contumace. Ça veut dire, ils l'ont jugé à son absence. C'est de ça qu'il s'agit. Il a été condamné pour des faits graves liés à la crise post-électorale 2010-2011. Donc il est aussi déchu de ses droits civiques et politiques. Il ne peut pas voter quelqu'un dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui allait voter parce que son nom ne figure pas sur la liste électorale. Ça veut dire qu'il ne peut pas candidater. Donc en quelques mots, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait mal. Mais la loi, c'est la loi. Quand cette loi-là s'est appliquée dans la vie de Papa Addo, en 1995, il a été radié de la liste électorale. C'était la loi. Et c'était la loi. La loi, c'était la loi. Quand en l'an 2000, ils ont radié Papa Addo de la liste électorale, c'était aussi la loi. Et la loi, c'est la loi. En 1995, ils ont radié Papa Addo. En 2000, ils ont radié Papa Addo. Ils ont radié, comment il s'appelle? Ancien chef d'État, Pédier. Ils ont estimé que c'était la loi. On a respecté.
Et la loi, c'est la loi. Je rappelle aux gens, ce n'est pas parce que Papa Ado n'a pas figuré sur la liste électorale de l'an 2000 qu'il y a eu crise en l'an 2002. Non. C'est parce qu'une partie de la population était marginalisée, raison pour laquelle ils se sont révoltés. Ils ont estimé qu'ils n'étaient pas à l'aise, ils n'avaient pas le droit de circuler librement dans leur propre pays. Raison pour laquelle. Donc ça n'a rien à voir avec pourquoi Ado a poussé les gens à prendre les armes parce que son nom n'était pas sur la liste électorale. On va pareil. Donc sur ce, nous sommes sereins et on attend la loi, c'est la loi. La Côte d'Ivoire a ses institutions, très sages, très matures d'ailleurs. On va pousser tout le monde à respecter les lois. On va pousser tout le monde à respecter la Constitution. On va pousser tout le monde à respecter la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. La Côte d'Ivoire, ce sont ses règles qu'elle s'établit elle-même. Donc si vous espérez diriger ce pays et que vous ne poussez pas les Ivoiriens à respecter la Constitution, à respecter la loi, alors les décisions de justice s'appliqueront sur vous comme un parfum de bonne odeur. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous en octobre 2025. Les élections auront lieu. Comme de la même manière, les élections ont eu lieu lorsque Papa Ado n'était pas sur la liste électorale. De la même manière, les élections ont eu lieu en l'an 2000 lorsque Bédié n'était pas sur la liste électorale. Les élections auront lieu. Sur ce, on est ensemble, toujours la famille, le général.